bienvenue pour la suite. Nous allons voir juste un petit truc encore dans les tableaux croisés dynamiques. On va faire encore un petit truc là. On va ajouter un champ qui va nous permettre de connaître le pourcentage entre le pourcentage, c'est-à-dire la progression, le pourcentage, la différence au niveau des atteintes des objectifs. Donc, pas la différence, le quotient entre le chiffre d'affaires et les objectifs pour voir le pourcentage. Par exemple, l'écart, ce qui est 790, représente quel pourcentage entre le chiffre d'affaires et les objectifs. Ça, c'est une analyse qu'il faut qu'on ajoute et ça va nous permettre de faire une petite pichenette encore. Ça, c'est les petites astuces, petites vidéos astuces. Donc, on va venir ici. On va sélectionner notre TCD et regarder comment on va faire. Une fois que je suis là, ok, je viens dans analyse du tableau croisé dynamique, calcul, champ calculé. Et là, je vais mettre, disons, taux. Appelons ça comme ça, taux. Et au niveau du champ calculé, on dit que c'est quoi? C'est chiffre d'affaires divisé par objectif moins 1. Je clique sur ajouter. Il est déjà dans la liste des champs. Et je clique sur OK. Donc, je viens ici. Je clique sur somme de taux. On va changer le paramètre. On va mettre ici taux, comme ça. On va peut-être mettre un petit espace dans format des nombres. On va venir cliquer sur pourcentage et les décimales. Je veux une seule décimale. Je clique sur OK et OK. Là, on a déjà une très belle chose. Au niveau de l'analyse, ça permet de voir des choses en termes de proportion. On reproduit la même chose sur tous les autres différents classeurs. Et on revient pour la suite. Donc, on fait ça en accéléré. OK. Les différents taux étant ajoutés, la dernière étape va consister à faire une analyse entre les totaux, c'est-à-dire je veux avoir le total du chiffre d'affaires, le total des objectifs. Je veux également avoir le total des écarts entre chiffre d'affaires et objectifs. Et j'aimerais également avoir la moyenne du chiffre d'affaires et le top et le maximum de chiffre d'affaires réalisé. Donc, on va venir ici à côté. C'est pour ça qu'on essaie toujours un petit espace. Là, on veut quoi? Total. CA. OK. Ensuite, on veut le total objectif. On veut l'écart. D'accord. On veut la moyenne du chiffre d'affaires. Et on veut quoi d'autre? On veut le max du chiffre d'affaires. Voilà les informations qu'on veut. Pour le total, c'est simple. On va juste mettre égal somme. On va prendre tous les éléments de cette colonne. Donc, on va prendre jusque là. Parce que ça, c'est le maximum. Mais vous pouvez prendre jusqu'à certaines valeurs là. Disons jusqu'ici. OK. Et on valide. On a la première somme. On va modifier la cellule. On a les objectifs. L'écart, c'est la différence entre les deux. Cette différence moins celle-ci. Et avant moyenne et chiffre d'affaires, on va insérer un élément qui est le pourcentage écart. Donc, ça va être, on va faire égal, si erreur, vu qu'on va faire une division, si erreur, chiffre d'affaires divisé par objectif moins 1. Si jamais il y a une erreur, on renvoie 0.
On valide et on change, on met le pourcentage. La moyenne du chiffre d'affaires, ça va juste être égal à la fonction moyenne et on va venir sélectionner cette plage. On a la moyenne, le maximum, on va écrire égal max. Le maximum de quoi? De cette plage. OK. On valide et on a nos éléments. On peut changer ici. Voilà, on a nos différents éléments. La prochaine étape va consister donc maintenant à créer des filtres ou slicers. Et on va voir comment non seulement créer des filtres et slicers, on va voir également comment les personnaliser en fonction du thème que nous voulons, sur lequel nous voulons travailler. Bienvenue dans la 5e dimension. Bonne lecture, c'est Nebula 7. Yeah.